Va y avoir une gigantesque éruption solaire. Il y aura des tsunamis et on va tous disparaître. Elle est toujours comme ça? Tu veux dire un peu barré? Eh, regarde! Élise Carmin, elle est née le 21 décembre. Elle est forcément connectée avec les Mayas. C'est le Jonas. Un conseil, fais gaffe à ton mec. Il se pourrait qu'il y ait une fille qui veuille te le piquer. C'est un mec bien. Ça m'énerve qu'il m'aime pas. On va pas passer notre dernière journée sur Terre à pleurer avant que la mer déborde. Faut qu'on fasse un programme de ouf où on s'éclate. Moi, je suis partante. Patrick et moi, on a des problèmes. Vous avez divorcé? Camille m'a sauvé la vie quand ma mère a été assassinée. Qui c'est qui a déconné là dans l'histoire? Ça donne pas le droit d'être intraitable. La première femme m'a trompé un jour. Alors j'ai décidé d'égaliser les scores. Tu me conseilles de coucher avec un autre mec, quoi. T'es plus la copine de service. Faut savoir qui a tué Manel Le Wolf. C'est toi qui l'as tué? Je vous jure que non. Vous avez entendu le coup de feu hier? Non, j'ai rien entendu. Ça inquiète personne sauf moi. Et vous êtes sûr que c'était un coup de feu? Certaine. Jette un coup d'œil à la cave. Si tu veux. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. D'après la position du corps et de l'arme, moi je dirais suicide. Le légiste est déjà passé, non? Ouais, c'était l'enroumé. Il est venu cette nuit, il était d'une humeur de rêve. Tu m'étonnes. Il a pu donner l'heure de la mort? Oh, on la connaît déjà. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 10h du soir. Qui l'a entendu? La petite nièce de la victime et ma belle-fille Léa. Attends, ta belle-fille était là? Ouais, elles sont copines toutes les deux. Alors elles savent pas d'où est parti le coup de feu, elles étaient dans le jardin. Et les autres occupants n'ont rien entendu? C'est étrange, ça. Attends, un coup de feu dans une maison, ça passe pas inaperçu. Regarde, elle est dans la cave d'une vieille bâtisse au mur épais, là. Ouais, faut sûrement des essais pour vérifier. Non, mais les filles ont entendu quelque chose de dehors, ils ont sûrement entendu quelque chose à l'intérieur. Je peux pas te dire. Bon, il va me falloir les emplois du temps de ces messieurs-dames, qui sait où je peux les trouver. Dans le salon, je suppose. Qu'est-ce que vous faites là, Nebou? Vous n'êtes pas en service. C'est moi qui ai découvert le corps. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Crevé. Pareil. Non, non, tiens, c'est ma tournée. Merci. Je suis désolée, hein, mais j'ai pas l'habitude, en fait, de ce genre de situation. Je me sens pas super à l'aise dans le costume de la femme adultère. Tu regrettes? Non. Enfin, pas pour l'instant, mais... je sais pas, c'est un peu le bordel, là, dans ma tête. Ouais. Moi, je me sens un peu responsable. Non, non, mais attends, c'est bon, hein, j'assume. Bah, j'en doute pas. Bah, en tout cas, si t'as envie d'en parler, on peut aller se prendre un petit déj au café. Non, mais je vais rentrer chez moi dormir, là, je crois. Ouais, non, je vais faire comme toi aussi. Enfin, j'espère que... bon, j'espère que ça va rien changer entre nous, quoi. Qu'est-ce qui devrait changer? Bah, après ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ok. À demain. À demain. Tu devrais être reposé, non? Ça va aller. Je voudrais pas que Christelle vienne et voie Gilles. Tu crois qu'ils en ont encore pour longtemps, en bas? Bon, je pense qu'ils ont bientôt fini, là. Ils vont enlever le corps avant qu'elle revienne. Tu lui as au téléphone pour lui dire ce qui se passe? Non, pas encore. Je sais pas comment lui annoncer, c'est tellement horrible. Pourquoi il a fait ça? On va mener l'enquête pour le savoir. Nebou, s'il vous plaît. Excuse-moi. Elle vous a dit quelque chose d'intéressant? Bah, elle s'inquiète pour sa fille. Elle veut pas qu'elle voie le corps, voilà. Elle était sous le choc. Ça va peut-être bien attendre un peu pour l'interroger, non? Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire, je vous remercie. Pour commencer, qu'est-ce que vous faisiez ici? Vous posez toujours des questions sur le centre de votre vie? Bon, depuis plusieurs semaines, j'enquête sur la mort de ma mère, voilà. Quoi?
Elle a été assassinée et mes recherches m'ont conduit à fréquenter les Ballester. Et vous avez une plainte? Une dénonciation? Une infraction qui justifie l'ouverture de cette enquête? Non, 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 non. J'ai agi de manière totalement officieuse. Vous savez ce que vous risquez si j'informe le procureur? Commissaire, je suis sur le point de découvrir qui a tué ma mère. Et on se retrouve avec un cadavre sur les bras. Bien joué, commandant. Je vais être sur cette affaire. Hors de question. Bordel, je sais que j'ai merdé, mais laissez-moi travailler, enfin. Vous allez vous retirer immédiatement de cette enquête. C'est un ordre. C'est cool que t'aies dormi ici. Ton père trouvait plus prudent que je rentre pas chez moi. Cette histoire de coup de feu, c'est incroyable. C'est flippant, ouais. Ouais, flippant. Tu veux du jus d'orange, je te le presse? Non, merci, c'est gentil. Je vais juste prendre du thé. Ok, très bien. Du thé. Hop là. On a tout le thé que tu veux, hein, vraiment. C'est comme tu veux. Alors on a quoi? On a du vert, on a du bleu, on a du rouge, enfin voilà quoi. Du vert, c'est très bien. Mais attends, je vais faire. Non, non, t'inquiète. Bouge pas. L'eau est déjà chaude. Hop là. Hop. Tu veux que j'aille te chercher des croissants ou pas? Valentin, t'es très lourd là. Ça va, je t'en prends pour toi aussi. Non mais tu vois pas qu'on en a rien à foutre de tes oranges et de tes croissants? Ouais, tu me parles pas comme ça. Je suis pas ton chien. Oh, s'il vous plaît, vous disputez pas. Et voilà. Merci. Je veux juste qu'il te tâche un peu là, tu vois. Tu me trouves lourd? Allô, maman? Ouais? Quoi? Mais c'est pas possible. Oh mon Dieu. Ok. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Gilles. Mon grand-oncle, on l'a retrouvé mort dans la cave. C'était le bordel sur la Terre. Il y avait des catastrophes naturelles partout. Tsunamis, tremblements de terre, inondations, les forêts brûlées. La Terre se rapprochait super vite du Soleil. Et t'étais toute seule? Non, t'étais là. Toi aussi. Et la fille qui est née le 21 décembre, Élise. On était allongés dans l'herbe. On contemplait la fin du monde tranquille. On était bien. On allait mourir, hein, on était bien. T'arrêtes tes conneries. Hein. On était bien parce qu'on était sereins. J'avais réalisé tous mes rêves. Quel rêve? Bah, je sais pas. Elle est bien partie, ta meuf. T'as jamais fait des rêves bizarres, toi? Mais c'est pas un rêve, son truc, là. C'est un cauchemar. Je te jure que non. J'espérais plus rien. C'était le kiff. Ok. Fin du monde, c'est cool. Vivement qu'elle arrive, hein. Bon, faut qu'on organise une teuf énorme pour le 21. Ouais, ben sans moi. Pourquoi? J'ai pas envie de rentrer dans vos délires. Il est relou, ce terminal. Franchement, Thomas est trop dégueu, quoi. Mais ça se fait trop pas. Barbara, tu me parles de ça depuis que t'es réveillée, là. T'as pas envie qu'on habite ensemble? Bah si. Bon, bah alors tu devrais être d'accord avec moi. Thomas aurait dû nous sous-louer son appart. On va remplir un dossier, on va le donner au proprio et puis on verra. Mais non, mais c'est Mélanie qui va gagner. Elle a des fiches de paye et son père peut se porter garant. Et bah alors on attendra que t'aies ton BTS et que tu gagnes de l'argent, comme ça on pourra s'installer ensemble, voilà. Non, mais j'ai pas envie d'attendre. Moi, j'en peux plus de cet hôtel-là. Sérieux, faut se doucher sur le palier. On peut même pas faire à bouffer dans les chambres. Ça me gave. Mais moi aussi, ça me gave. C'est juste qu'on peut rien faire, c'est comme ça. Donc, tu veux pas trouver de solution? Il y a pas de solution, Barbara. Oh, tu m'énerves. Mademoiselle Evenot, vous ne devriez pas vous énerver comme ça. Oui, bah, il m'énerve. Mais il y a des solutions, mais il est trop jeune pour les connaître. C'est quoi vos solutions? Le petit arrangement avec la légalité. Tu sais, il faut pas que tu prennes ma copine au sérieux. Elle a l'air d'y croire à ces conneries. Mais non, mais Nostradamus, les Mayas, elle s'en fout. Tu vois, pour elle, la fin du monde, c'est une manière de bien délirer, quoi. Fous la trouille. Hein. Elle est marrante. Non, elle est inquiétante. Tu sais, quand tu commences à dire on va délirer parce qu'on n'est pas sûr d'être en vie demain, c'est pas très bon. T'aimes pas trop faire la fête, toi, hein? Si. Mais j'aime pas quand ça part en live. On se connaît pas beaucoup, mais j'ai un peu l'impression que t'es du genre coincé. Non? Non, je fais gaffe. J'ai vécu des trucs lourds, des trucs qui font vieillir, et je pars plus dans des délires d'ados de 15 ans, c'est tout. Tout à l'heure, avec ma copine Élise, on va sur la plage pour préparer le 21. Tu viendras pas? Non. Mais si t'es là, ça peut calmer les délires des filles. Ouais, bah, je suis pas là pour ça. Attends, réfléchis quand même. Perso, j'aimerais bien que tu viennes. Vous êtes surpris par le geste de votre beau-frère? Oui.
Je comprends pas ce qui a pu le pousser à faire ça. Il était dépressif? Non. Il avait peut-être des problèmes, une rupture, des dettes. Ah, des dettes, ça c'est possible. C'était un joueur invétéré. Poker? Poker, blackjack, roulette. Depuis quelques mois, c'était devenu un sujet tabou entre nous. Pourquoi? Il promettait toujours de s'arrêter, mais je le croyais plus. Et vous lui avez déjà prêté de l'argent? Oui, autrefois. Mais j'ai fini par estimer que je lui rendais pas service. Maintenant, si c'est tué à cause d'une dette de jeu, je ne me le pardonnerai pas. On n'en est pas là. Vous pensez que c'est une chose possible, ça, commissaire? Je pense rien, monsieur Ballester, on n'en est qu'au début de l'enquête. D'ailleurs, j'aurais aussi besoin d'interroger votre femme. Vous pouvez me dire où elle est? Oui, elle est à Rouen. Elle avait rendez-vous avec un collectionneur. Je lui ai envoyé un message en lui demandant de rentrer au plus vite. Je compte sur vous pour me prévenir quand elle sera sur Marseille. Mais bien sûr, commissaire. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Un coup de feu est tiré la nuit sous votre toit et vous n'avez rien entendu? Je regardais la télévision dans ma chambre. Je monte le son un peu fort. Je suis plus très jeune. Mais le corps de votre beau-frère est resté plus de 24 heures avant qu'on le découvre. Vous avez une explication? Vous savez, il aurait pu y rester encore plus longtemps. On met jamais les pieds dans cette cave. Merci. Bon. Alors? T'as fait ce que t'as dit, Frémont? Je le sens pas. Quoi, t'as rien fait? Bah si. Mais c'est juste la méthode que j'aime pas. Mais Frémont a dit que c'était sans danger. Le proprio captera rien. Mais tu connais la peine encourue pour faux usage de faux? Bon, montre-moi ce que t'as fait, c'est ça, là? Eh ben, attends, c'est super bien fait. On dirait une vraie fiche de paye. Arrête, c'est pas crédible. 2200 € pour une fille de ton âge, franchement. Bah, si. C'est le salaire d'un chef de cuisine débutant. Oui, enfin, sauf qu'on est chef de cuisine à 30 ans. Eh ben, moi, comme je suis super douée, je le suis à 19. Mais franchement, arrête, ça craint, Barbara. Non, mais de toute façon, c'est mon nom qui est sur la fiche de paye, c'est pas le tien. Je sais pas, c'est moi qui prends le risque. Mais j'ai pas envie que tu te retrouves au tribunal à cause de ça. Non, mais c'est tes études de droit qui te rendent parano ou quoi, là? Non, c'est juste qu'on joue pas avec la loi. Oui, bah moi, sur ce coup-là, la loi, elle me gave, ok? Alors maintenant, tu me réimprimes cette fiche de paye, tu m'en fais 2 ou 3 autres, et puis je vais porter tout ça chez le proprio. Alors, l'idée, c'est de réaliser le ou les trucs qu'on veut absolument faire avant de mourir. J'ai toujours voulu sauter en parachute. Je l'ai fait. Ma grand-mère m'a payé un saut. Honnêtement, c'est pas si terrible. Il faut pas casser l'idée des autres. Si c'est son kiff, bah, c'est son kiff. Salut. T'es là, finalement? Paul m'a dit que tu viendrais pas. Il faut bien que quelqu'un vous surveille, non? Si t'es là pour jouer les parents chiants, c'est pas la peine. La fin du monde, on se la fait sans toi. Non, c'est bien qu'il soit avec nous. Bah, assieds-toi, banane. Bon, qu'est-ce qu'on fait le 21? Je vous rappelle quand même qu'on a cours le 21, hein? Non, ça va pas être possible. Si t'es pas dans notre délire, tu vas nous ralentir. Perso, j'ai toujours voulu prendre un extra. Voilà, ça c'est un bon délire. On commence maintenant? Qui veut un petit extra? Putain, mais t'es grave, Elise. T'es pas obligé d'en prendre. C'est dangereux pour la santé. Il y a des mecs qui sont restés bloqués dans des bad trips avec ça. Tu vois des catastrophes partout, toi. Vous êtes vraiment des enfants de 4 ans. Sauf que les enfants de 4 ans, ils prennent pas d'extra. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que vous? Moi, j'essaye. Moi aussi. Salut. Salut. Je peux entrer ou on reste comme des pots de fleurs, là? Ouais, excuse-moi. Entre. Sympa les dépôts de ta chambre. Un peu vintage. C'est mode. Ouais, je suppose que t'es pas venu ici pour discuter de la déco de la piole. Non. Je voulais savoir comment t'allais. Ah bon? Bah, ça va, ça va. Et toi? Pareil. T'as l'air fatigué un peu, non? Tu sors de garde? Ouais.
Et ton enquête, t'en es où? Ça va, j'en vois le bout, là. T'as du nouveau sur l'assassin de ta mère? Ouais, je crois. Comment ça, tu crois? Je soupçonnais un mec, mais il s'est suicidé. Le grand-oncle de Cristal? Ouais. Alors du coup, tu sauras jamais si c'est lui le coupable? Non. Je suis désolée. Bon, t'es toujours en colère contre moi? Moins. Enfin, disons que j'arrive à être dans la même pièce que toi sans avoir envie de te frapper. Bah, tu vois, il y a du progrès. Je suis OK pour qu'on essaye de recoller les morceaux. Je sais que c'est pas facile pour toi, Babette. Merci. Enfin, attends de voir si ça marche, hein, avant de sortir les feux d'artifice. Je vais te faire oublier tout ça, je te jure. Je me sens trop bien. Moi aussi. C'est génial, la défonce. Je pourrais courir à poil sur la Canebière, piquer une rame de métro. Et je pourrais voler le chéquier de ma mère et m'acheter un diamant avec. Hey, je pourrais me faire un piercing à la langue. Moi, je vais envoyer chier ma mère. Je vais lui dire que même si elle me l'a interdit, je continue à voir ma grand-mère. Qu'elle m'achète des super fringues, qu'elle me fait rencontrer des gens hyper riches. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Nous gaffe pas, Jonas. Ouais, calme ta joie, casse pas l'ambiance. On est trop bien, là. Vous êtes pas défoncé? Ah si, carrément. Ça m'étonnerait. Je vous ai donné des trucs contre les brûlures d'estomac. Ça a jamais défoncé personne. T'es sérieuse? Je voulais voir si vous étiez capable d'aller jusqu'au bout de votre délire. Putain, mais c'est génial. Je suis trop contente de t'avoir rencontré. Mais moi, ça me fait pas marrer du tout, ça. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Non mais arrête, tu devrais être content. Maintenant, au moins, t'as la preuve que t'as l'esprit fin du monde. Ouais, bah moi, je trouve ça très con. Eh, j'ai une idée. On n'a qu'à écrire nos envies sur une feuille. On les mettra dans une boîte qu'on va fermer avec un cadenas et on va l'enterrer sur cette plage. Et ça va servir à quoi? Bah, la civilisation qui nous suivra saura ce qu'on a fait avant de mourir. Et ensuite, on deviendra leur dieu. Et ils construiront des temples à notre gloire. Ah, Mélanie. Tiens, assieds-toi là. J'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui se passe là avec Barbara? Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Non mais... je voudrais être tenu au courant. Là. Je pars 15 jours en Espagne, voir Myrtage. Je reviens, vous faites la gueule. Alors. En fait, on est à 2 sur le studio de Thomas. Ah oui, c'est un kiki, non. Ça va vite s'arranger. J'ai un meilleur dossier qu'elle et le propriétaire, il lui passera jamais le studio. Oui, sauf que j'ai accepté de lui payer la caution. Oui, mais c'est pas grave, ça sans fiche de paie, elle peut rien faire. Oui, mais j'ai aussi accepté de la couvrir si le propriétaire appelait, voilà. Vous avez fait des fausses fiches de paie? Non, je lui ai permis d'en faire. Non mais attendez, vous avez pas le droit de faire ça, là. Oh, mais c'est pour lui donner un coup de main. C'est tellement dur pour les jeunes de trouver un appartement aujourd'hui. Vous trouvez pas ça normal que ce soit moi qui m'installe dans le studio de Thomas? Ça se discute, hein? Non, non, ça se discute pas, non. Je suis chez mon père, j'ai 45 minutes de bus pour venir ici, elle est juste à côté, bon sang. Oui, c'est vrai. Puis je suis depuis plus longtemps qu'elle dans le quartier. Ça, par contre, c'est pas un critère. Bah si, je dois passer avant elle. Bon, je dirais à Barbara de laisser tomber pour le studio, voilà. Non, mais c'est bon, vous prenez pas la tête, je vais lui en parler, moi. Et tu te débrouilles pour que ce soit dans le calme et la sérénité. Vous inquiétez pas. Décoince-toi un peu, ça te fera du bien. Je suis pas coincé, j'ai juste un problème avec Élise. Cette fille est géniale. Ouais, bah si elle est rentrée dans ton délire, c'est juste parce qu'elle a un plan pourri derrière la tête. Ok, donc t'es coincé et parano. Non, je la connais très bien. Et vas-y, donne-moi un exemple de plan pourri. Elle pourrait essayer de te piquer Paul. Il ira jamais vers ce genre de nana. Non, t'en fais pas. Elle est très douée pour attirer les mecs. Ouais, bah tu me fais pas flipper une seule seconde. Elle pourrait aussi vous entraîner dans les trucs sordides. En fait, je sais. T'as essayé de sortir avec elle, elle t'a foutu un vent et tu lui en veux. Je suis sorti avec elle, elle m'a fait une saloperie et je l'ai larguée. Ah ouais, et elle t'a fait quoi comme saloperie? Elle a embrassé un mec devant moi, entre autres. Putain, mais c'est génial! J'adore l'idée!
Tu te laisses embarquer par elle, tu vas finir par le regretter. C'est quoi? Tu pourrais me dire qu'elle a buté ses deux parents et qu'elle les a foutus dans son congèle. Ça m'empêchera pas de fêter la fin du monde avec elle. Je t'aurais prévenu. Donc tu viendras pas avec nous? Non, je crois pas. Ok. Bah si tu changes d'avis, oublie pas de faire la liste de ce que tu veux faire avant de mourir. Salut. Eh, ça vous dit si on se fait un resto? À quel honneur? Bah, en honneur que j'ai pas envie de faire à bouffer. Ok. Et l'autiste, il dit quoi? Quoi? Resto ce soir. Pourquoi? Parce que maman a pas envie de faire à bouffer. Non, mais y a pas que ça. Faut que je vous dise un truc. On va retourner vivre à Paris? Mais ça va pas, non? C'est papa qui retourne vivre à Paris? Mais personne retourne vivre à Paris. On reste tous ici, dans cet appartement. Tu veux dire même Patrick? Ouais. On s'est vu tout à l'heure, on a discuté et on s'est dit qu'on allait essayer de se remettre ensemble. Ah, c'est cool. Attends, j'ai dit on va essayer, hein. J'ai pas dit que c'était gagné. Moi, je suis sûre que ça va marcher. Mais tu dis rien, Loulou? Je sais pas, t'es pas content qu'on essaye de recoller les morceaux avec ton père? Non. Mardi, je l'ai vu prendre la mère de Cristal dans ses bras. Putain, mais t'es débile, pourquoi tu dis ça, toi? Parce que c'est vrai que maman a le droit de savoir. Faut toujours que tu foutes la merde. Non, mais c'est bon. Ça va, tout va bien. T'es sûr? Ouais. Je vais en parler avec lui, il y a certainement une explication. Tu vas où, Barbara? Ça te regarde pas. Tu vas voir le propriétaire pour lui donner des fausses fiches de paix? Non. Je sais que tu prépares un sale coup. N'importe quoi. Si, Roland me l'a dit. Je te préviens, t'as pas intérêt de donner des fausses fiches de paix. Qu'est-ce que tu vas faire pour m'en empêcher? J'hésiterai pas une seconde à te balancer. Je te crois pas. Si. Et Roland a décidé de rester neutre et te couvrira pas. Non, mais c'est dégueu. Non, c'est de tricher qui est dégueulasse. Mais si je le fais pas, tu sais très bien que j'ai aucune chance contre toi. Bon, écoute, on va pas en parler pendant 107 ans. La seule chose que je te demande, c'est d'être honnête. Ok? Pas de mensonge, pas de triche. Sinon, je te balance. Ok, tu veux la baston? Tu vas l'avoir. Je pensais que je trouverais les réponses à mes questions dans chez les Ballester. C'est pour ça que je me suis installé là-bas. Vous auriez dû m'en parler. Prescription sur la mort de ma mère, vous m'auriez jamais laissé rouvrir l'enquête. Ça, c'est sûr, oui. C'était ma mère. Vous auriez fait quoi à ma place? Sûrement la même chose que vous. Merci de le reconnaître. Et aujourd'hui, je serais dans la même situation préoccupante. Parce que vous allez me mettre à pied pour insubordination, c'est ça? Il y a plus grave que ça. Il n'y a plus de pouvoir, peut-être. Nebou, j'ai reçu le rapport de la balistique. Gilles Jolivet a été assassiné. Vous êtes le principal suspect.